de passer la parole au professeur Mouillard, je voudrais vous dire quelques mots d'actualité sur Crédit Logement en ce début d'année 2018. On est à l'heure des bilans de ce qu'aura été l'année précédente. Et 2017 pour Crédit Logement restera comme une année excellente, je vais même dire excellentissime, dans le sens où elle a à la fois conjugué des résultats encore exceptionnels, que ce soit sur le plan de l'activité, que ce soit sur le plan de la gestion du contentieux, ce qui se traduira aussi bien sûr dans les résultats comptables de la société, mais également 2017 a permis des avancées majeures concernant la pérennité du modèle cautionnement tel qu'il est exercé en France, et donc de la pérennité des activités qui peuvent être celles de Crédit Logement. Alors sur chacun de ces points, activité d'abord, le montant qui aura été cautionné par Crédit Logement au cours de l'année 2017 s'est établi à 105 milliards d'euros. C'est moins qu'en 2016, puisqu'on avait atteint un chiffre extraordinaire, dans le sens du terme, de 123 milliards d'euros, mais dans un contexte de volume sur les rachats de crédit absolument incroyable. 105 milliards d'euros, c'est un excellent résultat. C'est la troisième année que l'activité de Crédit Logement dépasse 100 milliards d'euros de crédit cautionné. Et c'est très au-dessus des niveaux historiquement constatés. Ça représente plus de 500 000 opérations, 518 000 exactement, opérations qui ont été rendues possibles par Crédit Logement, par la garantie de Crédit Logement. Ça nous amène à des encours garantis globaux cumulés de 325 milliards d'euros à la fin de l'année 2017. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 100 milliards de plus qu'il y a 5 ans. C'est une progression qui est extrêmement importante, qui bien sûr accompagne la dynamique du financement du marché de l'immobilier, mais qui est aussi propre à notre entreprise et à ses parts de marché sur son activité. Tout ça dans un contexte que vous connaissez, qu'on va redécrire, de taux d'intérêt qui sont restés bas, d'activités significatives sur le marché de l'immobilier qui nous ont permis ces résultats avec des tendances différentes entre le premier semestre et le deuxième semestre. Une activité plus dynamique au premier semestre, moins au second, à la fois sur les rachats qui ont commencé à diminuer de façon significative, mais qui restent au-dessus de ce qu'on peut estimer être un niveau structurel, et une activité sur l'activité primaire d'acquisition de résidentiel qui a progressé en 2017, même si là aussi la dynamique a été moins forte sur le second semestre. Du côté du risque, on est dans une conjoncture économique qui est meilleure en 2017, et ça s'est traduit là aussi directement sur notre activité avec des entrées au contentieux qui ont diminué au cours de l'année, qui ont poursuivi leur diminution de l'ordre de 10%, c'est tout à fait significatif. Et en même temps, sur le risque géré par Crédit Logement, une capacité à sortir plus d'opérations dans un contexte de marché immobilier plus fluide et une conjoncture économique meilleure. Et tout cela conduit à un risque géré par Crédit Logement qui est en diminution de quelques pourcents, 3% en 2017. Et je pense que c'est suffisamment intéressant comme mouvement pour qu'il soit noté, puisque en face d'une progression des encours qui est continue, on voit que le risque s'est stabilisé ces dernières années et voire même diminue dans cette conjoncture économique qui est très bonne aujourd'hui et dans une capacité de Crédit Logement à sélectionner de manière efficace les risques qu'il prend. Tout cela conduira à des résultats comptables que je ne peux pas donner aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne sont pas arrêtés, mais qui seront forcément excellents, je n'en doute pas. Au-delà de ces points, bien sûr, fondamentaux pour une entreprise, d'avoir un bon niveau d'activité, une bonne gestion de ses risques et des résultats qui soient également très bons. Je l'ai dit, 2017
est à marquer d'une pierre blanche quant à l'évolution, à la reconnaissance pardon, du modèle du cautionnement du crédit immobilier tel qu'il est fait en France. Il y a eu deux épisodes importants dans l'année. Le premier, on en a déjà parlé, je vais juste le reciter, c'est à la fin du printemps, quand l'ACPR a décidé de réviser les exigences de fonds propres demandées à Crédit Logement, ce qu'on appelle le pilier 2, en révisant ce pilier 2 à la baisse de façon significative, puisqu'il a été révisé à la baisse de l'ordre de 15%, et en fixant une norme d'exigence de fonds propres globale pour les activités de cautionnement fixée à 2% de l'ensemble des encours cautionnés. Norme qui est jugée suffisamment importante par la CPR pour permettre à ces établissements de résister en cas de stress fort, tels que ceux décrits par les stress EBA-BCE. Et cette norme, ce qui est également important, c'est que cette norme de 2%, qui a conduit à une baisse de l'exigence de fonds propres pour Crédit Logement, est également une norme qui maintenant est universellement appliquée à tous les organismes qui pratiquent le cautionnement sur le crédit immobilier résidentiel, c'est-à-dire les sociétés de financement, Crédit Logement en étant la principale, et les assureurs qui également peuvent pratiquer des activités de cautionnement. Donc un level playing field sur cette activité de cautionnement qu'on appelait de nos voeux et qui effectivement a été mise en œuvre et qui permet également de montrer que tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Le deuxième épisode, au moins aussi important, peut-être même probablement plus pour le futur, c'est la reconnaissance en décembre 2017 du cautionnement, du crédit cautionné comme équivalent dans le traitement prudentiel des banques, comme équivalent au crédit hypothécaire, au travers des accords de Bâle qui ont été conclus au mois de décembre, alors, qui sont un package assez important de mesures, de ce qu'on a appelé la finalisation de Bâle 3. À l'intérieur de ce package, il y a un certain nombre d'éléments qui sont favorables au modèle de la caution, et en particulier cette reconnaissance d'équivalence du crédit cautionné au crédit hypothécaire. Concrètement, cela veut dire qu'il y a une assimilation complète du crédit cautionné sous un certain nombre de conditions, et qui sont des conditions qui sont remplies par Crédit Logement et par, je pense, tous les cautionneurs en France, une assimilation du crédit cautionné au crédit hypothécaire, et ce qui va permettre d'avoir une uniformisation du traitement prudentiel dans les livres des banques entre crédit cautionné et crédit hypothécaire. C'est un résultat, une évolution qui est sur le fond assez logique, puisqu'on connaît bien les performances et la qualité du cautionnement pour gérer le risque sur le crédit immobilier et ses performances par rapport au crédit hypothécaire. Sur le fond, c'est une évolution qui est logique, mais on sait que ça a été une longue lutte, une longue explication qui a dû être conduite pour arriver à ce résultat. Et à ce titre-là, ce résultat a été obtenu essentiellement du fait d'un engagement sans faille des autorités françaises pour aller dans cette direction. Et donc, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour les remercier une nouvelle fois de leur engagement sur ce sujet. Donc, ces évolutions-là sont en 2017 et succédant à d'autres évolutions les années précédentes, permettent de conforter ce modèle, certes spécifique, mais de le rendre reconnu sur un plan beaucoup plus universel, puisque maintenant c'est reconnu au niveau des règles bâloises, qui devront être bien sûr transcrites dans le droit européen, mais je n'ai pas de doute que cela se fera dans les temps à venir. Donc voilà pour l'année 2017 pour Crédit Logement, une bonne année, une excellente année sur tous les plans. Et 2018 démarre à peine, démarre plutôt sur de bonnes bases. Forcément, on n'attend pas les mêmes chiffres sur 2018 que ceux qu'on a pu atteindre sur 2017. Il y a certains records qui seront difficiles à battre dès 2018.
mais aujourd'hui avec un horizon réglementaire qui est très largement dégagé et un marché qui est celui que le professeur Mouillard va nous décrire, on a pour 2018 encore je dirais de bonnes perspectives. On aura l'occasion d'en reparler lors des prochaines conférences de l'Observatoire. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais faire.